Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. Alors je regarde parce que j'ai ma clignotée, il y a déjà plus de temps, j'ai quand même pas beaucoup parlé encore. Bon, ça a l'air d'aller. J'espère que vous allez bien, je voulais vous faire une petite papote. Alors parce que j'ai envie de parler en votre compagnie et en compagnie de mon thé vert sur différents sujets. Alors j'en ai un que je vais aborder qui est intéressant. Pas que l'autre ne le soit pas. Mais bon, j'aimerais revenir un petit peu sur ma petite vidéo comique là que j'ai faite sur la spiritualité. Où, en ce moment, en fait, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si dans les énergies, vous pourrez me dire, vous en commentaire, si vous ressentez un petit peu la même chose. Mais je pense, parce qu'il y a des gens, je les sens de plus en plus remonter. En même temps, c'était un petit peu les énergies du moins, le côté où ça commence parfois un petit peu à bouillanter, à s'énerver. Et moi en ce moment j'ai un petit peu des trucs d'énervement, alors que ce soit sur la spiritualité avec des messages à la con qui me gonflent, dont j'ai parlé dans un article. Alors après je sais pas si tout le monde aime lire ou quoi, parce qu'il y en a qui sont plus vidéo que articles. Donc je voulais revenir un petit peu dessus, mais j'aime bien me remettre un petit peu aux articles, j'aime bien écrire. Et en fait je me rends compte qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont lu, donc je pense que je ferai de plus en plus d'articles, j'aime ça. Alors je dis toujours je ferai, on verra. Ne jamais se fixer d'objectifs. Je plaisante, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas lu, c'était justement à ce propos où j'ai eu une overdose de messages spirituels où je me dis mais attends, mais à force d'écouter ces messages spirites, en fait tu fais plus rien quoi. Et non, après parce que j'ai réfléchi, hein, je me dis je m'emporte jamais sur des trucs en disant mais non mais ça c'est pas juste, je réfléchis, et l'astrologie, bien entendu, vous le savez si vous me suivez, que ça me fait réfléchir tellement. C'est même pas que ça me fait réfléchir, c'est que les trucs que je savais de base depuis longtemps, je sais qu'on est tous différents, même en PNL, on le voit, chacun a sa carte du monde. Le prof que j'avais d'ailleurs était super bon pour ça, je me rappellerai toujours ce petit exemple où il dit que, alors c'est comment, l'aigle qui passe et qui prend un petit oiseau de l'autre, je sais plus l'histoire, et j'avais dit oh le pauvre, parce que le pauvre petit, alors je sais plus ce qui dégotait, c'était pas un vers, parce que j'aurais dit le pauvre aussi, parce que moi tout être vivant, je dis le pauvre s'il meurt, mais j'ai une réflexion dans ma tête que je tairai. Donc le petit verre, voilà. Mais c'était plus ça, c'était genre où il va prendre un lapin pour nourrir, je ne sais plus. Et j'ai dit oh le pauvre. Et il a dit, ou justement, pas le pauvre, mais bah tant mieux, parce que du coup ces petits vont être nourris. Ah oui, c'est vrai que ça dépend dans quel sens tu te situes. Hein, quelque chose qui ne va pas être bon pour quelqu'un, le sera pour quelqu'un d'autre. Il l'a expliqué tellement mieux que moi. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, parfois on se dit oh le pauvre non, bah ouais, mais en même temps t'aurais dit aussi le pauvre si c'est petit à lui allait mourir de faim, alors que là bon bah malheureusement hein, voilà, c'est toujours un peu une question d'équilibre. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou le malheur des uns fait le bonheur des autres, bref je sais plus, mais vous avez, je suis persuadée, compris l'idée. Mais par contre je sais plus du tout pourquoi je vous dis tout ça. je réfléchis. Donc voilà, avec la PNL et tout ça, on sait bien qu'il y a la carte du monde, que chacun est différent, mais c'est vrai que l'astrologie, ça m'ouvre tellement plus de perception par rapport à ça, en me disant mais on est tellement différents que oui, ce qui marchera pour quelqu'un ne marchera pas pour l'autre, et il y a des gens qui sont capables de fonctionner de telle façon et d'autres qui le sont absolument pas. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, alors du coup j'ai un petit peu creusé ces questions-là, on retrouve beaucoup de personnes dans la spiritualité qui sont beaucoup composées d'eau, par exemple, hein, qui sont très réceptives. On a beaucoup de poissons, de scorpions, de cancer. Après c'est vrai que je vois beaucoup scorpions, poissons, c'est vraiment... Alors ça c'est marrant parce que ces derniers temps, alors j'ai eu dans l'analyse des thèmes une flopée d'ascendants scorpions, même double scorpion, etc. Une flopée, hein, ça n'arrête pas, ascendant scorpion. Et bah, croyez-moi, paix, ça fait peut-être le 4e que je reçois avec ascendant sagittaire. Je me dis, mais c'est rigolo quand même. Ou alors, je suis les saisons. Et après, j'aurai des ascendants capricorne peut-être. Incroyable. La vie est merveilleuse. Non, mais ça me... C'est rigolo. Que du scorpion, mais non, c'est que du sagittaire. Bon bref, on s'en fiche, c'était pas du tout ça le sujet. Mais tout ça pour dire qu'on voit qu'il y a des
personnes qui sont archi réceptives, qui sont connectées, qui sont en lien. Voilà, quand tu as une majorité, par exemple, d'énergie poisson, comme je disais aussi dans l'article de je sais plus quel article, bah, peut-être celui-ci. Non, ou l'article de Neptune que j'ai fait, voilà, où justement je reprenais un petit peu le thème de Jésus, la vidéo aussi que j'ai faite sur Neptune, où on voit énormément d'énergie poisson, et je peux voir aussi que certaines personnes qui se sentent vraiment guidées, qui sont dans l'aide à l'autre, qui sont dans cette réceptivité, ce channeling, ce côté très médium, très guidé, hein, y a énormément d'énergie eau. Oh, la poisson, parce que les thèmes que j'ai en tête, c'est surtout des énergies poisson. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai fait cet article, que je vais vous raconter si vous l'avez pas lu, il y a justement une personne qui m'a... non, je vais pas partir comme ça. Voilà. Ce qui m'a énervé, pourquoi j'ai écrit cet article, c'est que j'étais en train de courir. Je vais pas vous refaire tout l'article parce que c'est écrit dedans. Mais, bon, on s'en fout que je suis en train de courir aussi ou pas? Non, parce que voilà, je m'étais un petit peu aussi forcée à aller courir parce que je me fixe des objectifs. D'ailleurs, mon kiné m'a dit aujourd'hui que c'était super d'avoir repris la course à pied et que, étonnamment, même si j'ai pas trop le droit à en faire beaucoup de course à pied, il m'a dit, putain, le dos, ça fait un truc super dans le dos, c'est vachement plus movible et tout ça. Il dit, bah franchement, ça vous sert en fait. Et du coup, je me suis fixé ces objectifs de 3 fois par semaine d'aller courir. Il m'a dit, faites 2 fois, une autre, non. Après, il m'a dit, mais pourquoi vous allez pas à la Zumba? Parce que je peux pas aller à la salle de sport. Pourquoi vous allez pas à la salle de sport? Parce que j'ai pas de passe. Bref. Et donc, je suis un peu dans cette démarche ces derniers temps où je me refixe pas mal d'objectifs. Je me fais un petit peu des plannings. Alors même si mes plannings ils sont pas comme ça, quoique je pense que je devrais, et là pareil, voilà, je vous dis, je devrais, il faudrait, je dois, où j'ai toujours ces petites phrases qui viennent quelque part dans un coin de ma tête me dire, faut pas dire les tu devrais, faut pas dire les il faut pas dire les je dois, nanana. Et j'ai toujours ces petites choses comme ça en tête, et je faisais mon jogging et je me disais, il faut que tu ailles courir, il faut que tu ailles courir. Et pendant que je le faisais, bon ça c'était quelques jours plus tôt, mais on s'en fout, pendant que je le faisais, je me suis dit, bah voilà, peut-être que je me suis forcée et que c'est pas très spirit friendly ou autre chose friendly, je sais pas, ça peut être aussi développement personnel ou soi-disant, à partir du moment où tu as l'impression de t'en mettre un petit peu sur le dos, d'avoir quelque part une obligation, bah t'es moins motivé, etc., admettons. Et ben, je repensais à ces phrases-là et je me disais, mais non, mais moi, j'ai besoin de me fixer des objectifs, et le côté de me forcer et de me dire, il le faut, parce que je sais aussi que ça va m'apporter un bien-être, je sais que derrière, je vais être fière de moi, je sais que derrière, je vais bien démarrer la journée, je sais que, voilà, il y a plein de choses qui se débloquent dans ma tête quand j'ai fait, voilà, ma petite course à pied, mon sport du jour, que j'ai fait ça, bah, je me sens mieux, donc je le fais, donc je me force à le faire. Mais c'est vrai que si on regarde dans un côté un petit peu spirit, voilà, j'ai toujours ces trucs qui résonnent en moi. Et donc là, je pars courir. Désolée, c'est encore un peu dans tous les sens, mais on est habitué. Et je regarde une story sur mon iPhone, et là, je vois, il n'y a pas d'objectif dans la vie. Les gens qui ont des objectifs sont malheureux, sont forcément malheureux, un truc comme ça. Et alors que je venais de voilà, j'avais fini ma séance, j'étais au bord de la mer, je me suis dit, yes, t'as encore amélioré ton temps, objectif de la prochaine fois, bah, faire un petit peu mieux. C'est vrai que moi, je me fixe beaucoup de choses, et je suis tellement contente de me lever déjà avec des objectifs, parce que ça rythme un petit peu ma journée. Je suis tellement contente quand je les atteins. Voilà, je suis tellement... en fait, je suis un peu drivée par ce genre de choses, et j'en ai besoin, moi, quand j'ai pas d'objectif en tête. Et donc oui, ça va avec les attentes, mais quand j'ai aucune attente, quand j'ai aucun objectif, bah, je me sens vide, je me sens pas bien, quoi. Et depuis que j'ai vraiment des objectifs et des buts à atteindre depuis quelque temps, que c'est beaucoup plus clair dans ma tête, et d'ailleurs je l'ai même dit dans des web TV qu'on a pu faire ou quoi, que ça a vraiment changé quelque chose chez moi, de me lever en sachant où je vais. Et donc, si tu sais un petit peu où tu vas, c'est que quelque part, tu t'es fixé quelque chose et que tu as des objectifs. Et donc voilà, j'étais en train de me dire tout ça, et je vois cette phrase. Sachant que en courant, je me suis dit, il faut que j'aille courir, ah oui, il faut pas se dire il faut, mais pourquoi il faut pas se dire il faut? Et que j'étais aussi là-dessus, et que je vois ça, ça m'a énervé,
Parce qu'en fait, comme je disais, bon désolé, ça fait bis repetitas pour ceux qui ont déjà lu l'article, mais quand on se connaît pas, j'aurais encore une fois lu ça il y a 5 ans de ça, où j'étais un petit peu perdue, où j'étais au début de mon, alors pas de réveil, mais où voilà, on essaye, je pense, quand on entre dans la spiritualité, ça veut rien dire quand je dis ça, mais vous voyez quand même ce que je veux dire, on suit certaines personnes qui nous parlent de spiritualité, de bien-pensance, ça aussi, qu'est-ce que ça me fait chier la bien-pensance, mais à un moment, j'étais complètement drivée par ça, faut pas dire ceci, faut pas dire cela, mais non, en fait, en plus, moi, je suis quand même... J'ai une nature assez sarcastique, j'aime bien déconner, j'aime bien, et encore, je fais pas la moitié, parce que y a beaucoup de personnes qui prennent les choses au premier degré, et j'ai déjà fait des vidéos où c'était très second degré, voire 4e degré, où je parlais des heures doubles, là on a un problème, là j'étais déconnectée de la matrice, etc. Où des gens m'ont envoyé des messages pour me rassurer que fallait pas que je me prenne la tête comme ça, qu'il fallait que j'arrête de trop penser, que... C'est l'humour. Donc du coup, parfois j'évite. Et puis comme je peux être très cash parfois dans mon humour, alors autant en face à face, quand j'ai détecté un petit peu si la personne est réceptive à ça, bah, je me lâche et puis je peux être assez... Mais c'est vrai que j'ai un humour un peu... qui peut être parfois un peu tranchant, un peu, comment on dit, j'ai le mot ostentatoire, c'est pas ça que je veux dire, mais qui pourrait déranger certaines personnes. Alors là je pense à Bigard, parce que j'ai vu qu'il avait, alors j'ai pas l'humour de Bigard, hein, mais j'ai vu qu'il avait un Pluton ascendant lui, et puis Castaldi aussi qui a, enfin vous voyez, c'est ce genre un petit peu d'humour très cassant, tranchant, qui peut parfois choquer, voilà, c'est cet humour un petit peu noir qui peut parfois voilà, et avec une pote d'ailleurs, je pense aussi à une pote qui a ce genre d'humour, et je me rappelle à son mariage, on s'est quitté, on s'est dit au revoir, et on a commencé à partir dans un délire de choses qui font pas forcément rire tout le monde, et très sérieux, et puis il y avait sa mère autour, je crois, et puis des amis et tout ça, et puis ils étaient comme ça, genre, mais elle déconne ou quoi? Et oui, mais disons qu'on était tellement sérieux sur des sujets un petit peu lourd, un petit peu dur, mais voilà, avec ce côté très second degré, mais très sérieux aussi. Et puis à un moment, on s'est aperçu qu'autour de nous, ça écoutait quand ils étaient là. Genre, mais c'est... Vous êtes en train de rire... Enfin, complètement perdu, qu'on puisse parler de ça aussi. Et bon, et direct, on s'est arrêté. Bon, on s'appelle, hein, on s'appelle. Et d'ailleurs, c'est la personne, je vous parle de la personne avec qui j'ai fait la coloc, la vidéo, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, dans pas loin des vidéos, parce que c'était cet été, avec qui on se marre, parce que justement, nos blagues sont parfois un petit peu noires. Et j'ai d'ailleurs découpé des passages dans la coloc, où on part dans des trucs un peu, voilà, où j'ai dit, ouais, mais là, peut-être qu'on... Voilà. Bon, bref. J'arrête avec ça. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, j'ai cet humour-là, j'ai ce ton-là que je reprends de plus en plus dans mes articles, un peu la connasse qui est tout le temps en train de râler, qui est tout le temps en train qui parfois peut être grossière ou j'en sais rien, mais ce côté un peu là, un peu plutonien, hein, j'ai envie de dire. Mais alors quand je suis rentrée, tac tac, dans la spiritualité, je dis mais je peux plus faire ça. Et en fait, j'ai tellement perdu mon coup de crayon, entre guillemets, avec mon humour dans mes articles, parce que je n'osais pas aller dans ce sens-là, il fallait rester sage, il fallait rester amour, paillettes, oiseau, je sais pas, sur les branches. J'en ai déjà parlé plein de fois d'ailleurs de ce genre de truc. Mais j'en ai parlé parce que je voulais reprendre ça, mais sans jamais vraiment oser. Et c'est vrai que t'arrives à un moment où t'en as marre, t'as envie de tout envoyer péter. Et moi, celui que j'aime beaucoup maintenant, et qui m'inspire là-dedans, c'est Franck Lobvet. Il en a rien à foutre. Il peut te sortir n'importe quoi, il peut te dire va te faire foutre, de toute façon, des trucs. En fait, il est... alors je dis pas, parfois il va peut-être un peu loin dans ses propos, parce que, enfin voilà, même parfois, moi qui suis quand même un petit peu dans ce style par moment, il va parfois loin, où je me dis, ah ouais, là, waouh, là, ça c'est... Mais au moins, il est vrai. Voilà, il est vrai et il est vraiment ce qu'il est et il dit ce qu'il a à dire et voilà. Et la spiritualité, ça t'enferme dans certaines choses où là, je reprends un petit peu donc ma plume comme j'ai envie sans me dire oui, mais la personne en face a peut-être pensé, puis c'est pas très spirituel, c'est pas très amour toujours.
tous ces trucs-là. Et en fait, la spiritualité, c'est ce qui m'a empêché. Alors, c'est ce qui m'a permis plein de choses aussi, attention. Là, je vous parle du côté négatif du truc, mais je serai toujours... Enfin, en fait, plus tu es dans la spiritualité, plus tu te dis que tu n'as pas besoin d'être dans la spiritualité pour être spirituel. Tu es déjà un être spirituel, de base. C'est juste d'incarner ta spiritualité dans la matière, mais c'est un peu bateau ce que je dis, mais juste de t'accepter tel que tu es entièrement. Je pense c'est d'avoir cette connaissance et d'incarner sa vérité, en fait, tout simplement, quelle qu'elle soit, et de l'assumer. Et c'est là aussi, un truc qui vient, c'est que tu te rends compte qu'il y a des gens 10 fois plus spirituels que toi, qui est dans la spiritualité. Enfin, en fait, je trouve aussi que j'ai tellement rencontré de personnes fausses dans la spiritualité et plein de personnes vraies. Hein, je ne suis pas que dans le côté négatif. Et encore une fois, vous savez qui je suis, les gens que j'aime dans ce milieu. Voilà, c'est souvent des êtres très authentiques qui m'inspirent et que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a rencontré... Qui? Suis-je deux? J'ai rencontré beaucoup de personnes fausses. J'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que dans une vidéo? Où est-ce que j'en ai parlé? Dans une vidéo sur YouTube aussi. Vous savez, où il y avait cette conférence, où c'était que des beaux propos, que des beaux messages, et puis finalement tu sors de cette conférence et tout le monde se met à critiquer tout le monde, et tu dis, wow, d'accord, on est loin de la conférence qu'on vient de faire. Et même au-delà de ça, j'ai déjà rencontré des personnes qui voulaient être tellement spirituelles et donc bonnes, sans ego, tout le temps dans le don de soi, dans la générosité de soi, qu'il y avait un truc lisse et faux. Et je me souviens que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'énergie palpable. Alors là, je pense à une personne en particulier, qu'il n'y avait plus d'énergie palpable de cette personne parce que tu essayes tellement d'effacer ton toi pour convenir à un monde où il y a des beaux messages, mais qui ne s'adaptent absolument pas à toi, en fait. Alors, je sais pas comment expliquer tout ça, mais enfin, même si je l'explique quand même, mais c'est une matrice, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais je me rends compte de plus en plus de cette matrice qui nous fait aller dans un certain sens qui n'est pas forcément nous. Et donc, parfois, là, je viens de relire de cette même personne qui a dit pas d'objectif, non, genre, il faut tuer l'ego. Mais alors, tu n'as plus d'ego, tu n'as plus de personnalité, tu n'es plus toi. Alors, dans ce cas-là, tu es complètement poisson baigné dans le tout. Parce que comment tu mets ton bocal? T'es bien obligé. En fait, c'est ça qu'on oublie dans la spiritualité, c'est qu'on est dans un monde de matière. On est sur Terre. On est sur Terre avec de la matière. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on oublie un petit peu parfois dans des messages. C'est comme la vidéo que j'ai faite pour rire, genre pas besoin d'objectif. Donc je reprenais ce qu'a dit cette personne-là. Mais si t'as pas d'objectif, pareil, un mec qui a fait un commentaire, si tu n'as pas d'attente, bah alors autant mourir. T'es bien obligé d'attendre quelque chose de la vie. Je suis en train de me dire, est-ce que t'es vraiment obligé d'attendre quelque chose de la vie? Oui, non, oui, non, oui. Bah oui, au moins d'avoir un toit sur la tête. Enfin, d'avoir un minimum de confort. Pas forcément, bon ok, t'as pas envie de toit sur la tête, il y en a toujours un qui dira, non, moi je vis dans une tente. Et bah une tente. Voilà. Non, moi je suis pas dans une tente, j'ai juste un oreiller. Et bah ton oreiller. T'as la tente de ton oreiller. Enfin, ce que je veux dire, c'est que comment tu veux vivre dans un monde 3D cerné par des obligations en étant juste une âme vaporeuse. Enfin voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça, le côté pas d'objectif, effectivement, si t'as pas d'attente, le fait d'être dans la matière, tu vis nanana. Et donc oui, le côté pas d'ego, comment tuer l'ego? Mais moi, j'ai pas envie de tuer mon ego. Enfin, l'ego, il te sert. En cas de danger, par exemple, il te sert ton ego. C'est lui qui... Alors dans ce cas-là, si t'es une âme et que t'as peur de rien, parce que l'âme, elle a pas peur et qu'elle est juste dans le cœur, et ben alors face à un danger, elle réagit pas et... Ben non, en tant qu'âme, ça marche, parce que si le lion, il arrive vers toi, là j'ai un lion en tête, pour venir te bouffer, bah l'âme, elle passe à travers le lion. Mais toi, ton corps, il faut bien que ton ego, il te dise attention, danger. Donc ça marche pas. Tous les beaux messages, ils marchent pas. J'ai plein de trucs à vous dire. Donc ça marche pas.
Pour moi, hein, toujours ma vérité, hein, bien entendu. Hein, après, voilà, quelqu'un qui est archi spirituel et qui arrive au moment du lion à changer en étant juste plus qu'une âme, en mettant son corps de côté, à traverser le lion et reprendre son corps, bah oui. Très bien. Mais moi, je connais pas de gens comme ça. Hein. Et j'ai pas l'impression que demain, je serai comme ça. Alors, attendez, je voulais vous dire autre chose. Le côté vaporeux, l'ego, blablabla. Donc, tuer l'ego, pourquoi l'ego, il te sert là. Oui. Une réflexion que me faisait une copine aussi. Elle me dit, oui, mais alors les beaux messages aussi, écoute ton cœur. Elle me dit, moi, je sais pas comment on fait pour écouter son cœur. Alors moi, je sais comment écouter mon cœur pour savoir ce que j'aime. Hein. Alors là, quand je sais que ça le fait vibrer et que ça monte là et blablabla. Mais elle me faisait une réflexion que je trouvais intéressante. Vous êtes dans une relation amoureuse qui finalement est toxique pour vous. Attendez, il faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est bien comme ça que j'ai pris le truc? Relation toxique. Par exemple, vous êtes dans une relation toxique, voilà. Si on est dans les messages, on reste dans le message spirituel. Donc la meilleure chose à faire quand on est dans une relation toxique et qui ne nous sert pas, qui nous freine, qui nous baisse les énergies, etc., c'est de la fuir et d'arrêter cette relation. Mais si on vous dit, écoute ton cœur, enfin il y a de quoi être perdu, parce que j'écoute mon cœur, si vraiment quelqu'un est dans une relation toxique, mais pensant écouter son cœur parce qu'elle aime cette personne malgré tout, même si c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, etc., peu importe, ça c'est encore un autre sujet, on pourrait faire 15 millions de sujets dans un seul et même sujet, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut écouter la raison? Et la raison, ce serait plus le mental ou son cœur? Est-ce que dans certaines situations, c'est pas mieux d'écouter son mental et le tu dois, il faut que son cœur? Comme je disais aussi dans l'article, tu dois sortir les poubelles parce qu'à un moment ça pue, tu dois payer tes factures parce qu'à un moment t'as plus de toi. Ou alors il y avait ce truc, parce que je me suis un petit peu renseignée sur les il faut, tu dois me souvenir, enfin comprendre pourquoi c'était aussi ancré dans ma tête. Et c'est ça que je trouve ouf. C'est que c'est ancré dans ma tête, mais à un point où à chaque fois que je me dis ah oui, il faut que je fasse ça, ah oui, je dois faire ça, et ben j'ai une petite voix qui me dit ne te le dis pas. Bah si, maintenant tu me laisses dire ce que j'ai envie de dire. Mais c'est pour vous dire à quel point ce message il est ancré. Et voilà, j'ai tellement de pensées dans la tête, j'essaie vraiment de me canaliser pour pouvoir dire un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. Le tu dois, il faut, blablabla. Oui, et il disait de remplacer du style j'ai envie d'aller courir ou je me satisfais de faire ceci. Non, alors déjà, moi ça me demande un temps, ça me prend trop de temps de me dire ah oui, par quoi je pourrais changer, alors que moi, il faut, tu dois, ça va, ça me dérange pas plus que ça, même si ça a l'air d'être une obligation, bah faut bien que je la fasse. Et ça me pose pas plus de problèmes. Et comme je reprenais, genre, j'ai envie d'aller courir. Non, j'ai pas envie d'aller courir. Et souvent, je me fous un coup de pied au cul parce que je sais que derrière... Alors, il y a des moments où j'ai envie d'aller courir. Quand j'ai une nouvelle musique compas, etc. Et là, quand j'ai redécouvert ma playlist Bollywood, etc., j'avais qu'une seule envie, j'ai mis mes baskets en hâte, comme ça, parce que la musique en courant, je trouve que c'est un bonheur de malade. Mais quand il fait gris, quand il y a des petites gouttes, quand je suis fatiguée, que je viens de me lever, etc., non, j'ai pas envie d'aller courir, pas du tout. J'ai juste envie de rester à flâner devant mon écran. J'ai dans le canapé, mais c'est pas trop mon style. Je suis plus à bosser mes trucs, etc. Mais au chaud, voilà, je peux de sortir, etc. Et là, je me force. Il faut, tu dois le faire. Et je m'impose ça. Parce que je sais donc que derrière, et puis quand j'habitais à Paris, alors heureusement le parc était pas loin, il était en bas, mais donc ça me demandait pas non plus de prendre le métro pour aller faire du sport, etc. J'aurais pas pu. Là j'avais le parc en bas de chez moi, mais j'allais courir, il faisait -5 dehors. Alors peut-être qu'il y en a plein qui le font, hein. Mais j'avoue qu'il y a quand même ce côté où tu as envie de rester chez toi. Mais alors ce que j'adorais, ça me manque parfois, avec mon super petit appart là. Il était beau mon appart, il était confort, rue de Courcelles, en face du parc. Bref, j'aimais bien quand même, j'aimais bien. Il me manque ce petit appart comme ça, une salle de bain magnifique, j'arrivais. Mon quartier qui était calme et qui était joli quand même. L'Arc de Triomphe. Bon bref, parfois j'y pense. Et en fait, j'adorais... Ben, vous voyez, c'est quand même dingue. Je vous dis que là, le souvenir que j'en ai... Alors j'ai plein de souvenirs à Paris.
Mais qu'est-ce que j'ai kiffé l'hiver, quand il faisait bien brumeux, bien froid, -5, donc je vous dis, je me rappelle, il faisait vraiment archi froid. Et j'ai dit, tu vas courir. Vous croyez franchement qu'il y avait la phrase, j'ai envie d'aller courir, je me satisfais tellement, je me réjouis d'aller courir. Non, je me force à aller courir. J'avais le bonnet, j'avais les mains, elles étaient gelées. J'avais le truc, je courais. On était 3 dans le parc. Mais quand tu remontes chez toi, que tu te fais un super bon petit thé ou un chocolat chaud, que tu es dans ta série et que tu as fait ça, mais tu as une telle fierté. Enfin, moi, hein, j'avais tellement de fierté, j'étais tellement contente, oh là là, franchement, c'est vraiment les dimanches, parce que là, je pense plus au dimanche, cocooning par excellence, mais pas culpabilisant. Alors peut-être que c'est moi aussi, je sais que j'ai une tendance, et dans la famille, c'est très familial, ça aussi, du côté de mon père, où tu restes assis dans le canapé, tu es une feignasse, tu ne vois rien. Voilà, tu restes 2 minutes dans le canapé, t'as un problème. Et j'ai vu ça dans mon thème astral aussi. Ouais, j'ai dit, oh, c'est tout à fait moi, c'est un truc de fou. Alors je sais plus quel truc c'était exactement, juste un... Bon, bref, tac tac, je sais plus. Et voilà, il y a un peu cette culpabilité de rester à profiter un petit peu et à... Voilà, mais ça c'est comme ça, j'y reviendrai. Et voilà, et de pouvoir apprécier avec cette détente mentale, physique, etc. Et ben je suis bien contente de me forcer. Ça fait 3 heures que je tourne en boucle là-dessus, donc je vais passer quand même à un autre sujet. Voilà. Et donc, pour en revenir à pas d'objectif, pas de il faut, tu dois, c'est aussi une vérité pour certains. Je dis pas que c'est pas un truc à appliquer. Moi, ça ne me convient pas. Parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. J'ai besoin de ça pour me motiver. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Et pour revenir à ce que j'allais dire, je suis bien hésitée quand même. Quand j'ai posté cet article, il y a une personne qui m'a envoyé, donc super l'article et tout, elle dit mais tu vois moi, j'ai pas besoin d'objectifs, moi je me fixe jamais d'objectifs, si je me fixe des choses, ça ne fonctionne pas, genre elle bug. Et elle me dit mais par contre je suis poisson ascendant poisson, donc ça m'a fait rire et j'ai dit ah bah voilà, bah oui. Et en fait bah oui, si tu arrives à te laisser guider et j'imagine que ces personnes très connectées, peut-être que justement de mettre des échéances, des trucs, des blabla, ça va peut-être les déstabiliser, alors que quand tu es drivé comme ça par ton intuition, par ce qu'il faut faire, que tu sais t'écouter, que tu as cette capacité à t'écouter très facilement, bah ouais, carrément que ça marche comme message. Mais quand tu l'es pas, en fait ça te perd complètement. Et par exemple moi qui suis un profil très R, donc des pensées qui partent dans tous les sens, vous avez vu. Bon après je suis quand même mi-R, mi-O, mais bon, j'ai quand même vachement plus de mal à... Je vais pas faire de l'astrologie non. Mais voilà, vu que je suis autant dispersée, j'ai besoin de me fixer des choses et d'être un minimum organisé. Et même avec mon organisation, je me perds. Donc voilà, si j'ai vraiment rien du tout, il se passe rien. Je vais là, je finis rien. Donc là, j'essaye encore une fois, après 5 ans, de toujours trouver ma méthode. Et ce que je trouve un petit peu, le matin, voilà, je fais 3 heures de ça. Ça, c'est ma pause que j'arrive pas à... Voilà. Ensuite, 2 heures de ça, mais plus... Bon, j'essaye de fixer des trucs comme ça. Et voilà. Et je me rappelle aussi d'une nana, enfin pas que d'une nana, en fait, j'ai rencontré aussi pas mal de personnes sur ce chemin qui écoutaient beaucoup les messages spirituels et je pense qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière ça aussi et en fait quand moi j'avais plein d'objectifs, donc c'était il y a longtemps hein, avec cette personne et elle me disait non moi j'ai suivi un tel, ils disent qu'il faut pas ceci, qu'il faut pas cela, qu'il faut se laisser porter par le flow, que si jamais tu te fixes des choses c'est que ceci, c'est que cela, et en fait elle se fixait rien et ça me fait rire parce que elle ne faisait un peu que jalouser les personnes qui avançaient dans leur vie, qui gagnaient de l'argent, qui arrivaient à arriver au bout de leur projet, qui avaient accompli telle ou telle chose, puis commençait à y avoir de l'aigritude. Je sais que ça n'existe pas, mais moi c'est mon mot, je l'ai inventé, voilà, c'est comme ça. Aigritude et jalousie, et en même temps je disais, fixe-toi des choses. Non, parce que dans la spiritualité, on se fixe rien, on se laisse driver, mais peut-être que toi,
Tu n'es pas apte à fonctionner de cette façon-là. Et en même temps, bon, je pense que, voilà, elle, je pense qu'elle culpabilisait moins que moi quand elle restait dans le canapé. Et bon, voilà, il y a ça aussi, hein, je parlais de courage, bon, je commence à un peu tout mélanger là. Mais il y a tellement de choses qui jouent, il y a tellement de choses qui jouent dans une personnalité, la personnalité qui va avoir plus de mal à effectivement se bouger, à avoir ce courage, à avoir cette discipline, d'autres ça sera inné, d'autres faudra que ce soit fixé, d'autres qui seront hyperactifs, d'autres qui seront complètement... Enfin, voilà, t'as tellement de profils différents, on est tellement tous différents, que je trouve que donner ce genre de message, et c'est ce qui m'a énervé pour en revenir au tout début de la vidéo d'il y a je sais pas combien de temps, c'est que celle qui donne ce message, elle est coach, quoi. Bah ouais, mais enfin, si t'es coach et que tu donnes ce genre de message à des personnes à qui ça convient absolument pas, ça va pas. Et du coup, je me dis, mais attendez, enfin, je veux dire, quand tu divulgues des messages à grande ampleur comme ça, bon là, je dis pas que c'était, je parle de manière générale, mais je me dis... Et je parle vraiment de manière générale, là je me rends compte vraiment encore plus avec l'astrologie, c'est ce que je vous dis, mais qu'en fait on est, comment expliquer ce truc que on est tellement tous dans le faux, à donner des conseils dans tous les coins, de tous les côtés, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, alors qu'en fait ça marche si on a des personnes qui fonctionnent un peu comme nous, mais qu'on perd les autres. Je sais pas, j'ai un gros brouillon dans ma tête, en fait. Je me dis, on ne se connaît tellement pas. On n'a tellement pas conscience d'à quel point on est différent, que c'est ça qui génère toute la merde, en fait. C'est ça qui nous perd. Ces messages-là qui en perdent plein en chemin. Alors, donc, ceux qui se cachent un petit peu derrière ce genre de messages spirituels, que ça arrange bien en se disant on attend la nouvelle terre, on attend que ça arrive, on attend le Messie, on attend ceci, parce que tu es, il y a juste à être, il n'y a pas à faire, il n'y a pas à avoir, il n'y a pas... Ok, bon, ces beaux messages, ça en perd quand même beaucoup, ça en arrange beaucoup, et d'autres pour qui ça marche, tout simplement. Hein. Mais ouais, je me dis, on est dans une cacophonie due à un manque de connaissance, non seulement de soi, mais une connaissance générale de l'humain. Voilà. Voilà. J'en arrive à ma conclusion. Ou s'il y a bien il faut que j'aurais envie de dire, et un conseil à donner, c'est vraiment il faut se connaître. Point. Voilà, même pour les profils ayurvédiques hein, dont on parlait dans le live de la dernière fois, ça aussi, quelque part, je découvre. Moi, je suis les conseils, il faut boire ceci, faut pas manger cela, etc. Je vois que ça va toujours pas, mon corps, ça va toujours pas, et je découvre les profils ayurvédiques en me disant, mais ouais, mais on est tous différents, en fait, mais ça se trouve, c'est pas le lait qui est forcément en soi mauvais, même si, effectivement, je suis pas très laid, bon, c'est pas fait pour... je pars quand même de cette croyance que c'est pas fait pour nous à la base, mais fait pour des petits veaux quand même. Bon, bref, il y a toutes ces choses-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, non, c'est pas forcément... mauvais pour tout le monde. Il y en a qui en auront besoin et je le disais dans le live, c'est en suivant aussi j'alimente ma santé où je me retrouve avec tous les mêmes problèmes qu'elle avait avant, que ce soit au niveau de l'acné, que ce soit au niveau du gonflement où elle dit mais moi si je mange trop de légumes je gonfle. Bah moi depuis que j'ai arrêté donc il y a maintenant plusieurs mois la clope, j'avais tellement peur de grossir que je me suis mise à fond aux légumes en me disant cette fois je réussis et j'arrête de prendre du poids parce que chaque fois en 2 mois j'explosais les compteurs parce que je remplaçais. Et là, j'avais pas envie de faire cette erreur, donc j'ai quand même remplacé mais avec beaucoup de légumes pour m'apercevoir que j'ai jamais été aussi gonflée de ma vie. Je me dis, mais attends, je mange des légumes, je mange bien, etc. Non, parce qu'en fait, après j'ai fait mes profils ayurvédiques et je me rends compte que bah, les légumes, c'est bien, c'est des filles, il faut en manger, etc. Mais en fait, peut-être pas autant que tu penses. Et peut-être que toi qui penses qu'il faut pas manger des pâtes le soir, bah peut-être pour toi, il faut manger des pâtes le soir. Et peut-être que ton voisin, non, lui, il aura besoin que de légumes. Je dis tout et n'importe quoi, mais en fait, tu t'aperçois que on est dans un monde où faites ceci, faites cela, faites ça, faites... Mais non, 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 la seule chose que tu as à faire,
C'est de savoir qui tu es, de savoir comment tu fonctionnes et de te connaître. Pour moi, c'est la base d'absolument tout. Mais de tellement tout. Alors ça peut vous paraître évident quand je le dis comme ça, mais pourtant ça fait des années que je travaille sur ma personne, que j'essaye de comprendre mes mécanismes, mes trucs, tout. Et pourtant, c'est marrant, c'est aujourd'hui que ça explose. Que ça m'explose à la tronche, quoi. Tellement c'est évident d'importance pour éviter tous les problèmes que l'on rencontre. Tous. C'est vrai. Parce que si on avait conscience, alors tous, sachant qu'il y a des profils quand même qui ont cette... et qui auront envie de foutre la merde et le pouvoir et le blabla. Mais on aurait tous cette conscience de ce qui nous compose, de la façon dont on est fait, etc. Il y aurait tellement plus de tolérance en fait. Tellement. Et c'est ça qui nous manque. C'est la tolérance et le jugement. Alors après, je dis pas que ça veut pas dire que t'es plus du tout critique, plus du tout comme je dis. Moi aussi, parfois, oh, m'agace parce que ceci, cela. Mais il y a toujours ce côté, bah ouais, mais en même temps, voilà, il est pas fait comme toi. Alors, il y a des gens qui t'agaceront toujours, enfin, avec qui tu t'entendras pas, tout simplement. Ça veut pas dire aimer, enfin, si, on est censé arriver à, moi, je suis pas encore à l'amour inconditionnel pour tous. Il y a des gens, voilà, mais, ce que je veux dire, c'est que, il y aura pas de, tu dois être comme ceci, ou il faudrait faire ceci, ou il faudrait, non, enfin, je sais pas comment, il y a cette plus grande tolérance, ce côté où tu comprends que la personne... Enfin, je l'ai toujours compris quand même, parce que même avant, j'ai toujours dit, bah ouais, mais tu sais pas ce qu'elle a vécu comme blessure. Mais j'étais plutôt basée sur ça, en fait. Tu sais pas ce qu'elle a vécu, tu sais pas tous les schémas mentaux qu'elle peut avoir, tu sais pas les réactions, ses valeurs, ses croyances, et nanana. Donc j'avais déjà tous ces aspects-là avec la PNL. Mais c'est vrai que l'astro a remis une couche par-dessus, parce que non seulement tu as tout ce que tu t'es mis par rapport à ton éducation, etc., mais il y a toutes tes énergies de base. Donc j'ai l'impression d'avoir mis un socle encore en plus qui me donne l'impression de voir le brouillon que c'est et que tous ces conseils, et notamment pour en revenir au message de base, cette matrice un peu spirituelle dans laquelle on s'enferme et on va avoir tendance, et du coup je pense aux guides spirituels qui sont là et qui ont toutes les bonnes intentions du monde. Alors guides spirituels, hein, je parle plein de personnes qui comme moi peuvent faire des vidéos, hein, tout simplement, qui avec les plus grandes intentions du monde vont donner des conseils, mais en fait inadaptés pour la moitié des gens, parce que ça ne conviendra pas. Et du coup, je me dis, on perd la moitié et on embrouille la moitié. Et cet effet aussi culpabilisant. Parce qu'il y a aussi ce côté-là qui est super culpabilisant. Et ça par contre, ça m'énerve, je comprends pas. Ça m'énerve parce que j'en vois qui sont vachement culpabilisés par certaines choses. Quand tu n'as pas la conscience de l'autre, quand tu n'as pas, je pense, cette compréhension non seulement de croyances, de valeurs, de tout ce que je vous ai dit là sur le développement personnel, sur le fonctionnement de ton cerveau, plus ces couches d'énergie qu'il y a, ce qui englobe en gros l'humain, bah tu vas culpabiliser l'autre en disant bah si moi je suis capable de le faire, toi tu es capable de le faire. Et je pense à ces personnes effectivement qui disent bah ouais mais c'est simple, quand on veut faire ça, bah on le fait, ou il y a des personnes comme ça qui sont un peu culpabilisants, où tu les écoutes et tu dis bah merde, moi j'arrive pas à le faire, bah mince, j'arrive pas à prendre cette décision, bah mince, moi j'ai voilà, j'y arrive pas, je suis une merde, et en plus de ça, moi, et puis j'ai plus d'objectifs parce qu'on m'a dit de pas avoir d'objectifs, enfin, tu sais, je me suis rendu compte un peu de tout ça, je me dis, mais waouh, ça peut être dangereux, quoi. Vraiment, je le pense. Alors, ça peut être dangereux avec qui? Avec des gens qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas cette profondeur d'eux-mêmes. D'où l'intérêt de se connaître. Tu dois te connaître. Là, je me dis pas, peut-être abusé de donner ça. En plus, si vous suivez mes vidéos un petit peu, vous avez quand même noté que, enfin je pense, j'espère, peut-être que j'ai pas conscience de moi-même, mais
j'ai pas tendance à donner des leçons, j'ai toujours tendance à parler de moi et de ce que je vis et de mes expériences parce que je pense que j'ai toujours compris quelque part que ça ne s'adaptait qu'à moi. Et que si moi ça fonctionne sur moi et que vous vous reconnaissez quelque part en moi en se disant bah c'est un peu le même caractère, elle est un peu hyperactive, elle part dans tous les sens, elle est un peu bon, elle a eu, je sais pas ce que vous dites, mais voilà, on peut s'identifier et voilà, mais c'est vrai quand on est perdu et quand on se connaît pas, bah on pourrait s'identifier à quelqu'un qui n'est pas du tout comme nous et qui ne fonctionne pas comme nous. Voilà, moi c'est vrai que j'ai essayé au début de m'identifier à ces personnes qui arrivent à être vachement... qui arrivent à canaliser, par exemple. On a tous envie, au début, quand on rentre un petit peu dans tous ces trucs-là, de « Ah, j'ai envie de canaliser, j'ai envie d'entendre, comment... » D'ailleurs, il y a 15 millions de vidéos sur comment entendre ses guides, tous ces trucs-là. Et en fait, alors je cherche plus depuis bien longtemps, mais un jour, c'est marrant, non, j'étais pas dans cet appart, mais dans l'autre, où j'avais ma pote qui entendait plein de trucs, qui me disait plein de trucs et tout, puis je me souviens que j'étais en train de cuisiner, je dis pourquoi moi j'entends pas? Et j'étais dégoûtée un peu, et puis j'ai entendu, pour le coup, c'est pas ton rôle. Enfin, c'est pas, c'est pas ce que t'es censé faire. Enfin, je sais pas, je l'ai pris, alors c'est peut-être juste mon mental, hein, mon imagination et tout ça, mais ça m'a complètement stoppée, je me suis dit, ouais, arrête de chercher en fait. Arrête de chercher à écouter, à entendre, t'as d'autres capacités à exploiter, quoi. Voilà, arrête... Et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte, je me lançais des fleurs, hein, je me suis dit, mais t'as plein de trucs à exploiter, quoi, t'es bonne sur ça, arrête d'essayer de chercher quelque chose, si ça doit venir, ça viendra. Mais, pour en revenir à ça, pour certains, c'est tellement facile de faire ça, qu'ils vont dire, mais c'est simple, il suffit de faire le calme en toi, en fait. Donc toi, tu vas essayer de faire le calme en toi, puis tu vas pas y arriver parce que peut-être que t'as une dominance R à foison et que tu pars dans tous les sens toutes les 3 secondes. Hein, moi, je me suis forcée à la méditation pendant je sais pas combien de temps. Bah, c'est peut-être plus en dessinant que je vais méditer qu'en me posant comme ça, parce que c'est justement en me posant comme ça, et encore pire en fermant les yeux, que j'ai 15 millions de pensées dans ma tête, même si j'arrive un peu à canaliser. Mais disons que ça te culpabilise quelque part, pas tous, hein, mais aujourd'hui, je me culpabilise absolument plus parce que je me connais. Mais je veux dire, tu te dis, mais moi, j'y arrive pas, je suis nulle. Pourquoi moi, j'arrive pas à faire le calme? Pourquoi moi, j'arrive pas à entendre? Pourquoi moi, j'arrive pas à contacter les guides? Pourquoi moi, j'arrive pas à ceci? Pourquoi j'arrive pas à cela? Et ouais, et voilà. Voilà, c'est juste que ça nous embrouille de partout. Donc finalement, pour rejoindre l'autre vidéo que j'avais faite, on quitte une matrice, on rentre dans une autre où on se perd tout autant, et en même temps, j'ai envie de dire, bah, c'est sûrement le chemin, hein, de se perdre tout autant, de s'apercevoir au bout de quelques temps, de quelques mois, de quelques années, de dire, mais je suis complètement perdu, mais j'y arrive pas, en espérant que certains ne restent pas trop longtemps à se perdre dans la non-mise en pratique, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut lire beaucoup de choses, on peut regarder des tonnes de choses, mais ce qui reste vraiment important, c'est la pratique et l'expérience. Moi, j'ai regardé des tonnes de conférences, j'ai lu des tas de livres, mais j'ai mis en pratique à côté. Voilà, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait des vidéos, j'ai analysé, enfin, je suis rentrée dans l'expérimentation. Et là où c'est un peu dangereux avec la spiritualité, c'est que si tu restes dans le flou et t'as juste à être, t'es pas prêt de te connaître, pas prêt de faire quelque chose, sauf encore une fois pour ceux qui sont dans ces vibes-là et qui sont guidés. Et pareil, je finirai là-dessus parce que je parle... Alors je voulais vous parler du truc, mais je vous en parlerai une autre fois parce qu'elle va être assez longue, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais faut pas que j'oublie parce que c'est super intéressant. Mais tous ceux qui parlent de loi d'attraction, de l'abondance, de toutes ces choses-là, comme je dis aussi dans l'article, c'est des personnes super inspirantes. Et moi j'ai une amie aussi qui est comme ça, qui me raconte des histoires. Moi j'adore et quelque part ça me donne envie d'avoir aussi ce genre de pratique et de tester l'abondance, etc., etc. Mais encore une fois, dans le côté culpabilité, ou alors sans parler de culpabilité, mais de se dire pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi il y en a qui sont dans l'abondance, qui te disent mais c'est facile, t'as juste à y penser, t'as juste à le ressentir, et ça se manifeste. Et il y a des gens pour qui c'est le cas, quoi. Et tu dis waouh, c'est ouf, moi aussi j'ai envie de faire pareil. Mais
encore une fois, avec ce truc, alors je dis pas que c'est pas possible. Je pense qu'on a tous ces compétences et qu'on est tous plus ou moins connectés, qu'on peut manifester les choses et qu'effectivement, que ce soit n'importe qui, s'il se met à penser du matin au soir négatif, ça pourra pas aller. Hein. On est d'accord, il y a quand même des bases, voilà. Mais je pense aussi en étant dans l'astrologie que je le vois par rapport maintenant aux thèmes que j'étudie, aux personnes, leur vie, leur caractère, leur façon d'être. Et je vois par exemple, bon, Jupiter, hein, qui est toujours la planète de l'abondance, de la chance, de l'optimisme, plein de choses, bah, ces personnes qui ont un Jupiter qui est quand même dominant, ça dépend comment il est aspecté, parce que je connais quelqu'un qui a un Jupiter très très dominant, mais sur l'optimisme on passera, mais un Saturne bien sympa aussi. Bref, tout ça pour dire que je le vois, qu'il y a des gens qui effectivement vont beaucoup plus manifester. D'ailleurs, je repense aussi à une ancienne pote que j'avais à Paris, pas du tout dans la spiritualité ou quoi que ce soit. Hein. Alors elle, j'avais pas son thème astral, mais tout le temps, optimiste, tout le temps dans la pensée positive, sans le faire exprès. Elle était comme ça, quoi. Elle était tout le temps à croire en la vie, la foi en tout, tout va lui sourire, tout voilà. Elle avait cette énergie-là. Cette énergie-là, je suis sûre qu'elle avait peut-être un soleil Jupiter quelque part, je ne sais pas, un lien en tout cas. Voilà, elle était toujours dans cette énergie-là et effectivement, il n'y avait aucune loi d'attraction, elle ne faisait rien du tout, mais tout lui arrivait. Et elle avait d'ailleurs des copines jalouses qui me disaient « Bah mais toi tout te réussit, toi t'arrives tout à avoir, etc. En claquant des doigts, toi t'as de la chance. » Et je pense qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus chanceux. Alors encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai encore une fois, je sais pas si je l'ai dit. Quand je dis chanceux, il y en a plein qui disent « Non, il n'y a pas un thème mieux qu'un autre, etc. » Moi je vois ça, je vois pas un thème sur une vie. Hein, je le vois sur toute une vie. Je veux dire... Aujourd'hui, j'ai peut-être un thème qui est peut-être plus difficile que le voisin. Et ben dans une autre vie, ça dépend toujours du chemin d'évolution, etc. Quand on croit à la réincarnation, quand on croit quoi. Voilà, on fait un chemin. Peut-être que prochaine incarnation, j'aurai Jupiter, Soleil en Sagittaire avec des super trigones de la Lune, de trucs de... Voilà. Hein, et voilà, on dirait Cécile, elle a bien bossé, là, elle a bien galéré dans cette vie. On va lui mettre un petit truc sympathique sur son thème natal, hein, voilà. Donc, mais tout ça pour dire que, bah, pareil, ces personnes qui ont ces énergies-là, ça va être effectivement beaucoup plus facile pour elles d'abonder, enfin d'avoir une vie peut-être plus facile, peut-être plus chanceuse, voilà, hein, ce facteur un petit peu chance, mais par contre une personne qui a un thème avec Saturne qui t'envoie des aspects à tous les côtés, qui te limite, qui te freine, qui te bloque, etc., eh ben va dire à cette personne-là, attends, c'est super facile, je veux dire, t'as juste à ressentir, t'as juste à te dire j'ai plein d'argent et demain t'en as plein. Bon, bah peut-être que cette personne, justement, elle va essayer. En plus, avec un Saturne qui est quand même... voilà, on peut être très pessimiste. Bon, ça dépend, bien sûr, hein, je parle vraiment de manière générale. Mais déjà, avec des idées assez noires, assez déprimantes, etc., qui en plus essaye un truc, qui n'y arrive pas lui-même, qui se sous-estime encore plus, qui se sent déjà un petit peu... voilà, qui a une basse estime de lui-même, etc., que ça pourra encore un petit peu plus s'enfoncer parce que lui, il n'arrive pas à créer ses énergies, alors que si lui arrive, c'est que lui, il doit arriver, alors qu'en fait, il n'y arrive pas, parce que c'est pas les mêmes énergies. Voilà. Vous avez compris l'idée. Alors là, il y en a qui disent, oui Cécile, en 5 minutes on a compris ton idée, là t'es un petit peu longue quand même. Hein. T'es un petit peu longue quand même. Et ben moi j'ai envie de danser, donc je vais aller danser. Voilà. Ben vous voyez, moi j'ai un Jupiter en maison 12. Il aspecte pas mon soleil, mais je suis quand même joviale. Peut-être le soleil ascendant. En balance. Mon Jupiter, il fait quand même des petits sextiles avec un peu pas mal de planètes. Faudrait que je réétudie mon thème. J'étudie le thème de plein de gens et puis le mien, si parfois j'y reviens, je me fais ah ouais, j'ai ça moi. Waouh, waouh, waouh. Voilà mes amis, le prochain sujet, ce sera système immunitaire et virus. Il faut absolument que je vous parle de mon petit rhume, c'était incroyable, incroyable. Je vous parlerai de ma quantité de mouchoirs. Non, c'est pas ça, mais c'est très très intéressant sur
sur le côté psychologique, retour en arrière, nanana. Voilà. Bon, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Faut que j'arrête de parler un moment. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise. Au revoir.